Et si vous souhaitez parier la NBA, vous êtes au bon endroit puisque je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans maintenant, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et dans cette émission, l'expert, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vous analyse les différentes rencontres pour vous partager mes conseils pour mieux parier ce championnat très complexe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me follow, d'activer les notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, du prochain contenu que vous pouvez retrouver sur les différents médias. Suivez-moi sur les réseaux sociaux aussi. Et merci à tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent pour soutenir le travail quotidien que je peux vous fournir gratuitement. On a une grosse carte aujourd'hui, 10 matchs au programme les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé une belle soirée. On va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille avec Washington qui s'impose 130 à 111 face aux Celtics. J'avais conseillé dans cette émission les Wizards plus 11,5 face à Boston. Boston c'est un peu comme Milwaukee, hein. Boston quand ça veut pas, ça veut pas. Par contre, quand ça veut, ça met des fessées. Hier soir, on est tombé sur le Boston qui voulait pas. Les Wizards irréguliers, mais qui sont capables finalement de faire des grosses perfs. Ils ont pas fait une Indiana Washington et ils ont fait le taf face aux Celtics. Les Hawks, d'ailleurs, il y avait le over dans cette rencontre entre Washington et Boston aussi que je vous avais conseillé, qui est passé. Atlanta face à Cleveland, courte victoire des Hawks, 120 à 118. Je crois qu'il y avait le under 237,5 dans cette rencontre et ça finit à 238, ça passe pas de peu. Le under entre Toronto et Miami, 106 à 92 qui est passé, victoire des Raptors face à Miami, privé de Jimmy Butler. Memphis qui s'impose 113 à 108 face au Magic. Je vous avais conseillé le under dans cette rencontre qui passe. J'avais même soufflé l'idée d'un petit plus 7 pour le Magic qui serait passé avec une énorme réussite. Les Hornets qui créent la surprise en allant s'imposer au Thunder d'OKC privé de Shai Gilgeous-Alexander. Et enfin on a les Warriors qui se sont imposés 120 à 109 face aux Pélicans. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez joué. J'espère que vous avez encaissé. Ce soir on a une très très grosse carte les amis. On va pouvoir partir sur la première rencontre entre les Pacers et les Bucks de Milwaukee. On a Indiana qui jouera sans Turner, Haliburton, Buddy Hield ce soir et reçoivent une équipe de Milwaukee qui est capable de gagner facilement Indiana. Après Middleton est incertain. Après ça va pas empêcher forcément les Bucks de s'imposer, on va dire facilement s'ils ont envie. On a aussi des Bucks qui sont nettement favoris selon les bookmakers avec un handicap de moins 12,5. Je le trouve quand même un peu haut à mon goût car on approche de la fin de saison. Même s'il y a la première place en jeu, je pense pas que les Bucks vont forcer comme ça a été le cas la dernière fois face à Détroit. Ils vont faire le strict minimum pour à mon avis s'imposer. D'accord, et engranger des victoires pour assurer cette première place. Mais de là à forcer pour mettre une fessée à Indiana, je suis pas convaincu. Donc j'ai une préférence sur le plus 12,5 à 1,87 12,5 d'ailleurs qui a baissé puisque maintenant il est à 1,919. Donc le marché est plutôt ok sur ce plus 12,5 a priori à présent. Les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Rockets de Houston. Aucun enjeu pour Houston ce soir qui est déjà éliminé, qui se déplace à Brooklyn, qui depuis le départ de KD et Kyrie joue mieux collectivement. Ils partent favoris selon mes projections avec une victoire 122 à 108, soit un écart de 13-14 points, ça dépend si on arrondit d'écart. Donc pour moi il n'y a aucune value dans ce match-là. On a des Nets qui ont un handicap de 11 points. Pour avoir une légère value sur Brooklyn, peut-être moins 11, mais ça me semble beaucoup trop léger pour partir dessus dans ce match-là.
New York face à Miami, beau duel entre ces deux équipes qui ont permis de voir quelques beaux matchs cette saison entre ces deux équipes. Attention, Jalen Brunson est incertain du côté des Knicks, on peut le voir ici, questionable, tout comme Derrick Rose, même si le rôle de Derrick Rose a baissé depuis l'arrivée de Brunson. On a aussi le Heat en face qui est back-to-back, qui est en back-to-back ici, comme vous pouvez le voir, avec un Jimmy Butler qui est incertain cette nuit, il est out hier, donc à mon avis il pourrait être encore absent ce soir du côté du Heat. Les Knicks partent pour moi logiquement favoris avec une projection victoire de 5 points selon mes projections. On a des bookmakers qui nous mettent Miami face à New York avec un écart de -5 et demi pour les Knicks, donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. Philadelphie face à Dallas, attention, Joel Embiid, James Harden sont incertains ce soir, on va pouvoir le voir à l'écran ici, on a en face une équipe de Dallas qui est entre la vie et la mort pour la qualification play-in, difficile à lire d'ailleurs, puisque malgré la victoire face à Indiana, je pense pas que c'était une victoire de prestige, je pense que Dallas se cherche, Dallas est dans l'urgence. Et je ne sais pas si la greffe entre Kyrie et Luka Doncic va prendre. Donc difficile comme rencontre à lire. Si les deux stars de Philly sont bien là, je pense pas qu'on ait une value sur Dallas ni sur Philadelphie. Le marché va s'ajuster. On verra quels sont les codes qui seront proposés une fois qu'on aura les informations et on s'adaptera à ce moment-là. Donc je vous invite à rejoindre le Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo ou dans ma bio, ça dépend sur quelle plateforme vous regardez cette vidéo. Je préfère partir du coup potentiellement sur un under 232 puisque on pourrait avoir des joueurs majeurs absents du côté de Philly et avoir un match un peu plus tendu avec un bon petit enjeu, la troisième place du côté de Philly à jouer, Dallas qui doit jouer sa qualification en play-in, donc on pourrait avoir un match un peu plus fermé. En plus je crois que Philly c'est une des meilleures défenses de NBA quand ils ont envie, donc pour moi plus un petit under dans cette rencontre plutôt qu'une victoire dans ce match-là. Les Bulls de Chicago qui reçoivent les Lakers de Los Angeles, revanche ce soir au United Center de Chicago après la défaite de Los Angeles à domicile dimanche face à Chicago. Alors on a LeBron James qui est incertain ce soir, on va pouvoir le voir à l'écran ici, je pense quand même qu'il va jouer. Je pense qu'à mon avis, la mauvaise que Pat Beverley lui a manqué autant de respect lors du match de dimanche. Donc à mon avis, on pourra avoir des Lakers qui seront en mission ce soir. S'ils sont au complet, on peut voir que D'Angelo Russell est probable ce soir. Pour moi, Los Angeles devrait s'imposer. Mais les bookmakers l'ont prévu. En les mettant favoris à Chicago. Le marché aussi l'a prévu. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de value. Je m'attends quand même tout de même à un match assez disputé logiquement. Si les Bulls ont été capables d'aller gagner à Los Angeles assez facilement, je vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables de s'imposer chez eux. Après, vous le savez, la règle en NBA, c'est jamais facile de battre deux fois de suite la même équipe dans un court laps de temps. Donc du coup, on est plus sur un spot Lakers. Mais j'aurais préféré qu'ils soient outsiders du côté de Chicago. Par contre, ce qui me pourrait me plaire plus dans cette rencontre, c'est le over 227 points. Qui est là, puisque ça pourrait être favorable à un match offensif ce soir. C'est deux équipes qui aiment jouer l'attaque, qui ont un gros rythme des deux côtés, donc moi je préfère le over 227 points dans cette rencontre. Les Grizzlies de Memphis qui reçoivent les Clippers. Attention, les Grizzlies qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back verront Ja Morant de retour ce soir après avoir été mis au repos hier. Les Clippers sont privés de Paul George et malgré le troisième match en 4 jours back-to-back et tout ça, les Grizzlies partent favoris dans mes projections. 115-113 victoire de Memphis. Les bookmakers annoncent un match assez disputé avec un -3,5 aussi en faveur de Memphis. Donc pour moi il n'y a pas de value, ça semble plutôt bien placé entre les deux équipes. Le style de jeu des Clippers, je trouve
un poil lent. L'absence de Paul George pour scorer me semble préjudiciable et le potentiel troisième match en 4 jours back-to-back pourrait faire que le under 234,5 points à 1,90 pourrait être intéressant dans ce match-là. C'est peut-être pas le cut que je préfère cette nuit puisque Memphis est capable de jouer vraiment un très très gros rythme, mais j'ai du mal à voir les Clippers capables de suivre le tempo des Grizzlies ce soir. Les Pistons qui sont éliminés, qui ne jouent absolument rien, qui ont mis au repos tous leurs joueurs depuis peut-être facile 2 semaines, se déplacent à OKC. Pour moi, il n'y a rien à faire dans ce match-là. Victoire potentielle de 10 points du Thunder. Les bookmakers donnent un écart de 11 points. 11,5 points. Une de mes projections donne un cut à 234 points si je me trompe pas. Les bookmakers mettent un 231,5. On pourrait pourquoi pas partir sur le over. Ça me paraît juste quand même. Ça me paraît juste au vu de toutes les absences du côté de Détroit. J'ai du mal à voir les Pistons aller scorer 115 points dans cette rencontre, à moins que ça défende absolument pas dans cette rencontre-là. En plus, on a chez Julius Alexander qui est incertain ce soir pour le Thunder. Donc moi, je me méfie de ce cut. D'accord, donc voilà, pour moi, no bet dans cette rencontre, ça me paraît d'une évidence dans cette rencontre-là. Les Spurs de San Antonio et le Jazz qui s'affrontent ce soir. Beaucoup d'absence des deux côtés. Clarkson, Markkanen, Sexton du côté du Jazz. Johnson, Sochan, Vassell, entre autres pour les Spurs. Le Jazz part notamment favori et je pense tout à fait logique avec une victoire de 4 points selon mes projections. Les bookmakers donnent une victoire de 4,5 points, un écart de moins 4,5 en faveur du Jazz. Donc on est plutôt ok, ça semble plutôt bien placé. Niveau cut total, je trouve quand même qu'il est un peu bas malgré les absences. Cut à 232,5 points. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est un over 232. D'ailleurs, le cut a bougé en ma faveur depuis que j'ai fait le slide. D'accord, parce que je pense qu'en fait, malgré les absences des joueurs du côté des Spurs et du Jazz, le style de l'essence même du style de jeu des deux équipes est porté vers l'attaque. Donc peu importe que finalement qu'il y ait des gros joueurs qui soient pas là ou des deux côtés, les deux équipes vont continuer à jouer l'attaque. C'est pas parce que il manque Markkanen et il manque Keldon Johnson du côté des Spurs par exemple que les Spurs et le Jazz vont dire oh bon on va défendre ce soir. Non, les deux équipes vont garder leur même philosophie de jeu. Il y a des joueurs qui vont avoir faim, qui auront la dalle pour pouvoir gagner des contrats et je pense que après le marché a pricé le under potentiellement au vu des absences, mais après la question de savoir est-ce qu'il est pas trop bas maintenant au niveau du cut et est-ce que les absences sont pas surestimées. Donc moi préférence sur un over dans ce match de là. Les Suns de Phoenix qui reçoivent les Wolves de Minnesota. Je suis surpris de voir, je l'ai dit sur Twitter, donc allez me follow, je suis surpris de voir que le marché va contre les Suns de Phoenix. Alors que Kevin Durant va être de retour ce soir, les 3-4 matchs que KD a joué, les Suns ont roulé sur leur adversaire. Et je suis assez surpris, j'aurais plutôt imaginé à me dire ah bah tiens, KD est de retour, les gens partent tête baissée sur les Suns, ce qui n'est absolument pas le cas ce soir comme vous pouvez le voir sur la courbe à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. On peut voir que les gens vont clairement sur Minnesota ce soir, alors que pourtant on a du Anthony Edwards je crois qui est probable, Paul Noel qui est questionable, Taurean Prince qui est questionable. Je pense que le retour de Karl Anthony Towns peut justifier, expliquer ce mouvement de cote. Je pense que aussi, par contre il va falloir la réintégrer notre ami Karl Anthony Towns, le gars il a pas joué quasiment de la saison. Attention aussi au fait que Minnesota, les gens partent peut-être un petit peu dessus parce que ils ont gagné à Sacramento et aux Warriors de Golden State, donc peut-être qu'il y a une surestimation de ses performances. Ça reste une équipe quand même très irrégulière, cette équipe de Minnesota, comme vous pouvez le voir, ils sont capables d'aller gagner à Sacramento et à Golden State. J'ai du mal à les voir quand même, parce qu'ils sont en road trip, aller enchaîner une 3e victoire chez un gros, chez les Suns.
Moi j'ai quand même une préférence sur le Phoenix moins 4,5 ce soir à 1,934, mais je suis quand même très surpris de voir le marché partir sur Minnesota. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, il y a surestimation, ou du moins ils estiment que les Wolves sont sur une très belle dynamique. Et il y a peut-être le retour de Karl Anthony Towns, la présence du moins qui sera là ce soir, qui fait que les gens partent sur les Wolves de Minnesota. En tout cas, je trouve pas non plus que ce soit une value monstrueuse, le plus 4,5 à l'extérieur en road trip pour Minnesota ce soir. Donc voilà, pour moi, préférence sur les Suns, moins 4,5. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Blazers de Portland qui reçoivent Sacramento Kings. Portland a dit au revoir à la saison en mettant au repos forcé tous ses meilleurs joueurs, Lillard, Simmons, Grant, Nurkic, et donc du coup vont pas aller chercher le play-in malgré que ce soit possiblement ou possible mathématiquement. Donc c'est une saison très décevante des Blazers ce soir, qui partent donc du coup logiquement outsider et nettement outsider à domicile face à Sacramento. Mes projections donnent une victoire de 13 points, 124 à 111 des Kings à Portland, et les bookmakers sont plutôt en accord avec ça puisque l'écart est de moins 13,5 pour les Kings, les amis. Voilà, bon, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour soutenir le travail gratuit, d'aller me suivre sur les différents réseaux sociaux. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram, les amis, aussi, pour ne rien louper de mon actualité et certains pronostics NBA, mes projections, etc. Le lien est dans la description ou dans ma bio. Si vous voulez maximiser vos profits dans les paris sportifs et parier sur les meilleurs codes comme moi sur Pinacle, vous pouvez remplir le formulaire que vous allez trouver dans ma description ou dans ma bio pour accéder à Pinacle via le broker Asian Connect. C'est un des brokers les plus fiables au monde que j'ai utilisé il y a une quinzaine d'années pour ouvrir mon compte et profiter des meilleurs codes afin de maximiser mes profits et mes gains. Donc n'hésitez pas à le faire. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous d'avoir regardé l'expert et bonne chance pour vos pronostics. Misez toujours de l'argent que vous êtes prêts à perdre. À très bientôt.